Briska, 2-7, bang, RPTG, gang. Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, la vie et l'organisation du vivant. Et dans cette vidéo là, nous allons tout simplement ici nous intéresser aux grands travaux qui ont été effectués sur le thème de l'évolution. Ok, voilà. Donc on va s'intéresser à l'évolution, on va parler de faits et justement on va parler des faits jusqu'à la théorie. Ok, voilà. Alors donc ici, pour commencer, au niveau de l'évolution, il faut savoir que vous avez eu Darwin. Donc Darwin c'était un scientifique qui s'intéressait à l'évolution, aux êtres vivants, tout ça. Et donc vous avez eu Charles Darwin vers 1859 qui a proposé une théorie de l'évolution. Ok, une théorie de l'évolution, une théorie de la sélection naturelle. Ok, et pour faire cette théorie-là, justement, c'est basé sur un certain nombre de faits observables et vérifiables. Ok, notamment avec par exemple des perroquets. Voilà. Il s'est intéressé un petit peu à ça. Et donc de là, ça a pu lui permettre d'établir sa théorie. Ok, sa théorie de l'évolution à l'époque. Et donc Darwin, tout simplement, comme je l'ai dit, pour faire sa théorie, il a été obligé de s'appuyer sur des faits observables et vérifiables. Ok, mais justement, avant de rentrer en profondeur dans notre sujet, il faudrait peut-être déjà définir ce que c'est qu'une théorie et éventuellement voir un petit peu la différence qu'il y a avec la croyance. Donc la théorie, comment on la définit de façon rigoureuse et précise? On va dire qu'une théorie, en fait, c'est tout simplement un ensemble de règles, de lois ou encore de principes scientifiques qui visent en fait à décrire, à expliquer, voire à démontrer quelque chose de la réalité. Ok, voilà. À démontrer quelque chose de la réalité ou bien des faits. Ok, alors tandis qu'une croyance, elle n'a pas de but vraiment de démontrer ou encore tout simplement, elle n'a pas de visée à expliquer des faits. Ok, elle a tout simplement pour effet, ok, elle a pour effet tout simplement qu'on y croit directement. Ok, voilà. Donc c'est ça un petit peu la différence entre la théorie et la croyance. La théorie c'est vraiment pour décrire et expliquer des faits, voire les démontrer. Tandis que la croyance, on y croit tout bêtement en fait. Ok, c'est soit tu y crois, soit tu y crois pas. Ok, voilà. Et c'est vrai que nous, en sciences, les scientifiques, il faut savoir qu'on se base plus sur des théories que des croyances. Ok, parce que oui, les croyances c'est bien, on y croit tout bêtement, mais on n'a pas de preuves. Alors que tandis qu'une théorie, en fait, comme on se base sur des faits, donc des faits qu'on peut observer, ça apporte des preuves. Et donc quand les scientifiques ont des preuves, ils sont contents. Et donc, ils peuvent faire leur travail correctement. Ok, voilà. Et donc maintenant revenons à Darwin. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait justement pour son temps? Donc je vais peut-être vous projeter une petite frite chronologique que j'ai faite à la main. Voilà, donc je ne vous promets pas grand chose, mais je vais vous l'approcher pour qu'on puisse voir un petit peu les choses qui ont été faites au cours du temps. Et donc on va commencer par Darwin en 1859. Ok, Charles Darwin, lui, il a créé un concept, donc il s'appelle Descent with Modification. Ok, désolé pour l'accent anglais, je sais, c'est un peu la catastrophe, mais bon, voilà. Et donc ce concept de Descent with Modification, en fait, dans ce concept-là, il s'intéresse notamment aux effets des variations spontanées au sein d'une population. Ok, et de là, il va proposer justement une théorie de la sélection naturelle qui va expliquer pourquoi sur le court terme, les individus, ils se reproduisent entre eux. Et donc, malgré ces variations, ils se ressemblent. Et après, il va s'intéresser tout simplement comme ça à réaliser donc la généalogie d'une population sur le long terme. Et donc à voir, après, sur le long terme, pourquoi il y a quand même des différences qui se forment. Ok, voilà. Donc ça, c'était Darwin en 1859. Alors bien évidemment, son rêve, on le verra tout simplement en 1950, mais c'était de reconstruire en quelque sorte tout un arbre du vivant avec tout simplement tout ce qui s'était passé. Ok, tout ce qui s'était passé et voir un petit peu l'évolution de tout ça. Ok, bon, bien évidemment, Darwin n'a pas pu le faire, mais vous verrez, il y a un autre scientifique vers 1950 qui a pu le faire. Alors, juste un petit peu avant Darwin, on a Lamarck également, qui avait déjà commencé un petit peu à travailler sur l'évolution. Et donc lui, ça a été l'un des premiers scientifiques à justement à essayer d'établir comme ça une théorie de l'évolution. Ok, voilà. Alors lui, il voit en fait ce qu'on appelle une filiation, donc un lien, si vous voulez, entre tout simplement tous les êtres vivants. Ok, voilà. Entre tout être vivant. Il va s'intéresser, lui, par contre, à l'origine de ces variations. Et c'est après, justement, à l'époque de Darwin, que ces variations-là, donc sur le court et le long terme, elles vont être un petit peu plus expliquées. Ok, voilà. Alors, après, vers 1920, on a découvert le concept de la dérive génétique, ce que je vous avais expliqué dans la toute première vidéo sur le chapitre. Ok, donc en gros, vous avez une répartition au hasard au fur et à mesure des générations des allèles. Ok, voilà. Et après, vers 1950, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu
Henning, ok, donc c'est un autre scientifique, qui lui par contre réalise le rêve de Darwin, c'est-à-dire en fait de reconstruire en quelque sorte un arbre du vivant dans lequel justement des classifications ont été établies et donc des liens ont été établis entre chaque être vivant et ça a permis de voir également comment ils ont pu évoluer, ok. Et donc ça c'est ce qui a été fait vers 1950 et tous ces travaux là qui ont été faits donc de 1809 jusqu'à 1950, que ce soit Henning, encore Lamarck ou bien Darwin, ok, tous ces travaux là plus la découverte de certains concepts, et tout cela ça permet également de construire une théorie que nous connaissons de l'évolution, ok, voilà. Et donc cette théorie là aujourd'hui elle joue un rôle important dans les sciences du vivant, c'est-à-dire qu'elle nous permet de mieux comprendre en fait comment les êtres vivants ils ont pu évoluer, ok. C'est-à-dire que toutes les théories là que je vous ai proposées, c'est-à-dire Darwin ou encore Henning, et ces théories là aujourd'hui on les admet, ok, elles sont admises puisqu'elles sont basées sur des preuves et que ces preuves elles sont vraies, ok, voilà. Et donc ces théories là comme je l'ai dit ça permet de mieux comprendre un petit peu justement ce qui se passe au niveau des êtres vivants, comment ils évoluent, et de mieux comprendre de façon générale les sciences du vivant. Ok, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.